Alors on va commencer Bezrat Hashem, le 20e Perek du Messialat Tesharim, Perek Kaf. On est toujours dans la Chassidoute. Et le Ramchal, il a appelé ce Perek-là, ce chapitre-là, le Mishkal HaChassidoute. Mishkal HaChassidoute, ça veut dire il faut peser les actions et les mots de sa Chassidoute. Tu veux faire une certaine piété, d'accord? Tu veux être pieux, mais pour être le vrai pieux, il a dit, vous êtes mamash arriver dans la shlemut de cette chose-là, être entier avec ça, et de mamash karov l'Hashem avec sa Chassidoute, c'est que quelqu'un qui a pesé ses actions. Alors c'est ça qu'il vient expliquer ici le Ramchal dans ce Pérek-là. En tout cas, il introduit d'abord, en premier lieu, en disant que sache, la chose la plus difficile dans la Chassidoute, avec tout ce qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui dans les chapitres d'avant, la chose la plus difficile à faire pour le chassid, c'est cette chose-là. C'est peser les actions que le chassid il va faire et leur donner le bon dosage. C'est très difficile d'arriver au bon dosage de la chassidoute. Et il dit pourquoi? Parce que d'abord c'est des choses très fines, comme on va expliquer le Bezrat Hashem, c'est très très fin. Ça peut en 2 secondes basculer dans le mal, chas v'shalom. Et ça, étant donné qu'il y a une certaine finesse là-dedans, et c'est des choses qui tiennent sur un fil, comme on dit, alors le Ramchal il dit que le Yetzer Hara, il joue beaucoup sur ça. Il a une entrée très très forte à l'intérieur de ça, parce que des fois il peut te montrer, non, c'est très bien si tu te penches plus sur cette chose-là, ou bien tu te penches de l'autre côté, mais en vérité le Yetzer Hara il veut te faire tomber par ça dans ta chassidoute. Et ça c'est très difficile, c'est ça qui est très difficile à faire ici, c'est peser bidiouk, donner le bon dosage à la chassidoute. Il dit le Ramchal, pour donner le bon dosage à sa chassidoute, c'est que quelqu'un d'abord que, nous on avait dit que la chassidoute c'était faire plaisir à Hachem. Dans tes actions tu veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il dit alors premièrement, si tu veux faire plaisir faire ton action et faire plaisir à Hachem, c'est que si Béhémet, ta marchava, la pensée que tu vas faire cette action-là, ce que tu as pensé de faire cette action-là, elle est mamash que pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et pas pour faire plaisir à toi-même. Déjà c'est premièrement. Sinon, si quelqu'un il a un intérêt personnel à l'intérieur de cette action qu'il va faire, là le Yetzer Hara il va le faire chavirer un petit peu vers la droite, un peu vers la gauche, et tu vas perdre le dosage exact, le bon dosage qu'il faut pour la chassidoute. Donc premièrement, il dit le Ramchal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la bonne marchava, la bonne kavana. C'est quoi? C'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et rien que pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est premièrement. Marchava, zaka ou be'ira. Deuxièmement, il dit le Ramchal, c'est que chaque chose qui va venir devant toi et que tu penses qu'il faut que tu la fasses pour faire plaisir à Hachem, chaque action que tu vas faire pour faire ta chassidoute, pour ta piété, tu vas arriver à cette shlemut là en faisant cette action là que tu comptes faire là maintenant. Il faut que tu regardes tout ce qui pourrait sortir de ça. C'est-à-dire quand je vais faire l'action, quand je vais faire cette action là, qu'est-ce qui va découler de cette chose là? Il faut que il dit que tu approfondis chaque chose pour savoir où ça va aboutir. Est-ce que dans quelques temps, cette chose-là elle va aboutir peut-être à quelque chose de pas bien? Des fois, ça semble bien au début, mais après, ça peut tourner au vinaigre. Ça peut partir dans une mauvaise direction. Et ça, personne n'y peut arriver à savoir ça si, juste avant l'action, tu ne la fais pas avec réfléchi. Tu dois réfléchir avant les hayennes. Qu'est-ce que ça va amener? Si je fais ça, ça va amener à ça. Si je fais ça, ça va amener à ça. Et voilà, une fois que tu es sûr de toi, que BMT tu as approfondi jusqu'où tu as pu approfondir la chose, alors là, fais l'action. Comme ça, il dit le Ramchal. Sinon, alors aussi le Yetzer Hara, il pourra s'infiltrer en toi très facilement, te montrer ça, c'est très bien. Et toi, tellement tu veux faire plaisir à Hachem, oui, alors je fais. Mais en vérité, le Yetzer Hara, il t'a mis une embûche ici, que tu vas faire une bonne action. Il t'a même poussé à faire la bonne action, le Yetzer Hara, parce qu'il sait que cette chose-là va aboutir à des catastrophes. Donc, le Yetzer Hara, il t'a laissé
comme s'il t'a laissé au début tranquille, mais parce qu'il sait qu'après tu vas avoir des problèmes. Donc ça aussi, le pieux, le chassid, qui veut arriver à la shlemut, il faut que ses actions ils sont réfléchies et pas spontanées. Et là, réfléchies. C'est ça la deuxième chose que le Ramchal nous dit pour arriver à la shlemut. Donc premièrement, d'avoir vraiment le lev shalem pour Akadosh Baruch Hu, et que ce soit mamash que pour faire plaisir à Hachem et que tu n'as pas de compte personnel pour toi-même. Deuxièmement, ce qu'on vient de dire, d'approfondir chaque chose, réfléchir sur chaque maasé, qu'est-ce que ça va aboutir, qu'est-ce que ça va amener. Et la troisième chose, il dit le Ramchal, c'est de prier à Hachem Yitbarach. Il dit parce que la chose, elle est tellement, des fois, c'est tellement fin, les choses, ils sont tellement fines, où ça peut amener à ci, ça peut amener à ça. Et c'est pas, même en réfléchissant, des fois, tu peux pas arriver à voir où les choses ils peuvent aboutir. Et donc, il dit le Ramchal, il faut toujours, avant que le chassid, il entreprend un maaseh chassidout, de faire une certaine chassidout qu'il décide de faire, et ben il faut qu'il soit mis de palel à Kadosh Baruch Hu qu'il aide. Sauve-moi des griffes de ce Yetzer Hara là, et fais que la chose que je fais, que je pense qu'elle est bien, alors fais en sorte, je suis boter becha Hachem, que cette chose-là, tu vas la faire aboutir à un bon but, un bon endroit. Sans ces trois choses-là, il dit le Ramchal, sans ces trois choses, si c'est presque sûr que tu vas trébucher. Que ta maaseh chassidout, elle ne va pas aboutir. Et au contraire, ça peut aboutir justement à te faire tomber, parce que le Yetzer Hara, comme on a dit au début, il a mamash une knissa, il peut rentrer, s'infiltrer dans ton maaseh très facilement et te faire trébucher. Donc ces trois choses-là, ils sont impératifs pour le chassid. Sans ça, il ne peut pas matzlir, il ne peut pas réussir. Je vais donner quelques exemples, parce que pour l'instant, ça semble, c'est comme des règles comme ça, mais comment cette chose-là, elle est... Alors le Ramchal lui-même, il donne quelques cas qui sont dans la Torah, et qu'il nous montre cette chose-là. Il dit, le Ramchal, regardez Gedalia ben Achikam. Qui c'était Gedalia ben Achikam? Le tzom Gedalia qu'on fait, c'est parce qu'il a été assassiné, Gedalia. Alors on fait le jeûne le 3 Tishri, le lendemain de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé? Gedalia ben Achikam, lui, c'était un des survivants du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Quand Nebuchadnezzar est venu détruire le Beth Amikdash, il a laissé en vie une poignée de juifs. Il y en a qu'il a envoyé à Bavel, et il y a une poignée de juifs qui sont restés à Yerushalayim. Et Gedalia ben Achikam, c'était le Gadol Hador. Et c'était lui qui gérait ces juifs-là qui étaient encore à Yerushalayim. Et Bémet, de Gedalia ben Achikam, ça aurait pu rejaillir la Torah Yerushalayim et la Kodesh. Mais maintenant, une fois, il y a un qui s'appelle Ishmael, il y a quelqu'un, Yochanan ben Kereach, il est venu dire à Gedalia ben Achikam, il a dit, tu sais, il y a un certain Ishmael, un juif, Ishmael ben Netanyahou qui veut te tuer. Et Gedalia, lui, il a dit, non, moi, je ne veux pas écouter ton lashon hara que tu fais. Et en plus, c'est un juif, il ne va pas faire une chose pareille, il sait très bien que moi je suis le Gadol Hador, et si moi je disparais, alors le Ham Israël il est perdu, le Ham Israël de Yerushalayim il est perdu. Ma pitom, vadaï que Ishmael ben Netanyahou, il ne va pas faire une chose pareille. Et donc il n'a pas pris garde de ça. Et Bémet, il est venu, le Ishmael ben Netanyahou, il a assassiné Gedalia ben Achikam, et tout le Ham Israël qui était à Yerushalayim, ils ont perdu espoir. Donc, et le pasouk dans la Gemara Nida, la Gemara dans la Gemara dans Nida, ouais, elle est d'Orechet le pasouk qui dit, il y a marqué et kol pigre anashim asher ika biad Gedaliahu. Le pasouk dans le Navi, il dit comme si maintenant quand Ishmael ben Netanyahou il a tué Gedaliahu, il a aussi tué énormément de juifs. Et la Gemara, elle dit, le pasuk, il dit que c'est comme si Gedalia lui-même, il a tué ces juifs-là. Bien que lui, il s'est fait assassiner, et quand même, c'est comme si lui, il avait tué ces juifs-là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mis en garde. On t'a dit que quelqu'un, il va venir te tuer. Non, c'est un juif. Je ne veux pas écouter la lashon hara.
et je vais dans le Kavzrout, c'est un juif, je suis sûr qu'il va pas faire une chose pareille. Il s'est pas mis en garde. Donc il a voulu faire une chassidoute, Gedalia ben Achikam. Il a voulu être pieux, pas écouter la Shonara, il a pas voulu. Mais regarde ce que ça lui a amené à la catastrophe. Des fois, oui, il faut. S'il avait réfléchi un peu plus, il aurait au moins été mévarer, ça veut dire il serait renseigné, il aurait cherché. Non, il a voulu faire spontanément un milé des chassidoutes, une chose de chassidoute, et ça a amené à la catastrophe jusqu'à que la Torah, là, le Navi, il témoigne que c'est sa faute que tous ces juifs ils ont été tués. Donc tu vois que ta chassidoute, ta piété, elle t'a amené une catastrophe, à faire même tuer des gens. Donc tu as été en fait pieux sur les comptes des autres, mais c'est même pas de la piété. Akadosh Baruch Hu, il va pas te donner un schar sur ça. Au contraire, tu as fait une avéra par ça. Donc tu vois que le Yetzer Hara, il s'est infiltré dans Gedalia ben Achikam, il dit le Ramchal, et il a fait tomber. Alors qu'il a voulu être chassid, je veux pas écouter la Shonara, je veux être le juif Bekavzrout. Non, c'est une erreur. Donc ça, c'est l'exemple qui nous donne magnifique, le Ramchal. Mais ça, c'est parce qu'il a fait un massé spontanément sans le réfléchir. Et on a dit tout à l'heure que si tu réfléchis pas à ton acte, alors c'est très possible que le Yetzer Hara peut te faire tomber. C'est ce qui s'est passé avec Gedalia ben Achikam. Une autre dougma qui ramène, magnifique, il dit que les Lévim au Beth Amikdash, chacun il avait sa place. Il y en a qui portaient le Aaron Abrit dans le Mishkan. Un il a le Aaron Abrit, un il s'occupait de la Menorah, un il s'occupait du Mizbeach, un il s'occupait du Mizbeach Hazav. Chacun il avait son poste. Mais les Lévim, ils se disputaient entre eux qui c'est qui va s'occuper du Aaron Abrit. Le Aaron où il y a les kérovim dessus, qui c'est qui va s'occuper du Aaron Abrit? Parce qu'ils savaient que le Aaron Abrit c'est le Sid la Gdusha, proche à Kadosh Baruch Hu, il voulait être proche d'Hachem. Et du coup, ça a fait que les Lévim ils se disputaient à l'intérieur du Mishkan. Et la Shrina, elle n'a pas supporté, dit le Midrash Rabbah, elle n'a pas supporté ça et elle tuait des Lévim. Il y avait des Lévim qui mouraient. Ah, il dit leur Ramchal, c'est quoi ça? Mais eux, ils avaient une bonne volonté, ils voulaient être proches d'Hachem, porter le Aaron Abrit. Mais non, mais qu'est-ce que ça a causé ça? Ça a causé des disputes dans le Mishkan, Kaloutroche dans le Mishkan. Alors, tu vois que ta chassidoute, de vouloir être proche d'Hachem, ça a amené des marlokot, ça a amené des marlokot dans la Israël et à l'endroit du Mishkan, tu as été mezalzel la Gdusha. Aussi, on peut apprendre de ça. Donc, on voit que tu veux être chassid, mais ta chassidoute, elle amène à des autres problèmes. Donc, c'est pour ça que tu dois être réfléchi. Attends, si je vais avec le Aaron Abrit, alors ça va faire des problèmes dans le Mishkan, c'est pas kavod à la Shrina. Ils auraient dû peser leurs actions. Et ça les a ramenés à leur perte. Donc quelqu'un qui va être chassid, c'est vrai que tu veux faire la mitzvah, mais ça t'amène à ta perte. Donc tu vois qu'il faut être réfléchi. Priez à Hachem qui t'aide sur ça. Des fois, on peut retrouver dans les Beth Knisiyot, il y a deux qui veulent faire chazan. Deux. Il y a que ça, non, c'est moi qui vais être chazan, non, c'est moi qui vais être chazan, ils se disputent. Vous êtes en train de disputer parce que tu veux être Karov Hachem, tu veux prier, de toi être le Chazan, avoir ce route-là. Mais qu'est-ce que ça amène tout ça? Que dans le Beth Knesset, il y a des disputes. Alors, et le Ramchal, il dit, mais laisse tomber ta chassidoute. Laisse tomber ta chassidoute. Dis à l'autre, fais-toi le chaliar tzibur, je te laisse ce route-là. Mais tu sais pourquoi je te laisse ce route? Je veux pas de dispute dans le Beth Knesset. Le Beth Knesset, c'est un endroit où il y a la Shrina. Je veux pas qu'il y ait de dispute. Donc des fois, quand tu pèses la chose, tu vois, il vaut mieux laisser tomber sa chassidoute et donner la place au vitour pour pas qu'il y ait un zilzoul qui peut venir de ça, chas shalom. Nifla me'od, c'est vraiment, ça montre de tout ce inyan. Il dit le Ramchal aussi, la mitzvah de réprimander ton prochain. C'est une mitzvah. Et si tu le réprimandes pas, alors c'est comme si toi tu as fait la Avera. La Avera de cette personne-là qui va faire, parce que tu ne l'as pas réprimandé, c'est comme si toi tu fais la Avera qu'il est en train de faire. Parce que j'aurais pu le réprimander. Mais maintenant, il dit le Ramchal, mais si maintenant moi, je sais que ce n'est pas le moment. Ça veut dire, je vois que si je réprimande mon ami, maintenant, selon le contexte de maintenant, selon maintenant avec son énervement qu'il est, tout ça, je sais que ça va pas être mitkabel. Il va pas recevoir ce que je lui dis. Et au contraire, ça peut même amener qu'il va s'énerver, il va tout rejeter. Mais toi, tu dis, mais non, mais moi, je peux pas voir un juif faire une avera.
C'est ça, c'est une chassidoute, ça. Je ne peux pas voir un juif faire la vera. Donc, de suite, spontanément, j'ai envie de dire, non, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu sois mezalzel, bakadosh baruch hu, tu vas faire cette avera. Mais attention, ça c'est de la chassidoute, il a fait. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va aboutir? Que ce juif, il va faire encore pire. Il va tout rejeter. Il va avoir chilul Hashem. Donc toi, ta chassidoute, ta kina, tu as voulu venger le nom d'Hachem parce que tu as vu quelqu'un faire la avera. Donc spontanément, tu as voulu le réprimander. Mais qu'est-ce que ça va amener, ça? Ça va amener qu'il va faire encore pire. Il va faire encore pire, il va s'enfoncer encore pire. Donc tu vois que ta chassidoute, elle n'a pas abouti à de bonnes choses. Au contraire, ça a abouti à une catastrophe. Et c'est le Yetzer Hara qui t'a dit de le réprimander. C'est pas ta kina que tu as à l'intérieur de toi. Parce que le Yetzer Hara, il savait que ça allait aboutir à une catastrophe. Et ça allait aboutir encore pire que ça. Donc des fois, tu dois laisser tomber ta chassidoute. Tu dois peser tes actes. Que non, c'est pas le moment. J'attends le moment propice. C'est pas le moment. Ce soir, mais je peux pas supporter. Eh ben, tu te calmes. Tu te calmes. Tu te palais, tu grattes tes livres. Fais quelque chose. Mais calme-toi. Et parce qu'il faut voir au loin qu'est-ce que ton massif va aboutir. Comme ça, il ramène. Il y a des choses aussi, c'est exceptionnel ce qu'il dit ici, le Ramchal, il rajoute. Il dit que des fois, dans moi-même, je veux faire par exemple quelque chose, une millet de chassidou. Pas quelque chose que. Bon, il dit par exemple, je vais donner le cas. Si je dois faire une mitzvah, je dois mettre mes tefilin, ouais. J'ai pas mis mes tefilin aujourd'hui, je vais mettre mes tefilin. Mais maintenant, il y a des gens pervers autour, des juifs ou même des goy, ils vont se moquer de moi. On dit, il met des lanières, je sais pas ce qu'il fait, bah. Ok. Là, je dois pas faire de compte, il dit le Ramchal. Je fais pas de compte. Je dois maintenant mettre mes tefilin, c'est mitzvah d'Hachem. Vous avez qu'à vous moquer jusqu'à demain. Et même si après, eux, ils vont faire n'importe quoi à cause de ça, c'est pas mon problème. Moi, je fais la avodat Hachem. Mais il y a des fois, des mitzvot que c'est pas, ils sont pas obligés. C'est pas obligé. J'ai pensé par exemple que tu es dans un endroit où tu fais Netilat Yadayim, d'accord? Mais maintenant il y a les Mekoubalim, mais il y a plusieurs gens qui font ça, ils lèvent les mains quand ils font Netilat Yadayim. Ils lèvent les mains, ils font la bracha. Alors des fois tu peux être dans un endroit où il y a des bons juifs. Ils vont dire, regarde, qu'est-ce qu'il fait ce juif-là? Et après, ils vont venir te voir, ils disent, pourquoi tu lèves les mains? Et toi, tu leur expliques, je lève les mains parce que, voilà, il faut monter la Kedusha Hachem, venir sortir les mains de la Touma, amener la Kedusha à Kadosh Baruch Hu. Waouh, tous ces juifs-là, ils disent, oh, nous aussi, on veut faire comme toi. Ça, c'est très bien. Mais des fois, tu peux être dans un endroit où il y a des juifs, des moqueurs. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il lève les mains en l'air. C'est du n'importe quoi, cette Torah-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. C'est que de la Hitlotzetzout, c'est que de la Letzanout. Et donc, qu'est-ce que ton Maaseh Chassidut, il va amener à quoi? Qu'ils vont s'enfoncer encore plus, ces juifs-là. Il dit le Ramchal, il vaut mieux que tu laisses tomber. Cette fois-ci, tu fais Netilat Yadayim sans lever tes mains. Même tu as l'habitude tout le temps de lever les mains pour faire Netilat Yadayim. Il vaut mieux que tu laisses tomber cette millet de Chassidut, parce que c'est rien qu'un ajout sur la mitzvah, pour pas enfoncer ce juif-là, que maintenant il va se moquer de toi, il va s'enfoncer encore plus dans sa avera. Il dit, il vaut mieux que tu laisses tomber ce millet de Chassidut. C'est Nifla Venora. C'est Nifla Venora. Et sur ça, il dit que ça s'appelle Ve'atzna lechet im Elokecha. Mamash. Il y en a par exemple des gens que à la Hamida, pas tout le monde y fait ça, mais les Mekoubalim, ils mettent le talit complètement toute la face jusqu'en bas. Alors, si tu es dans un endroit où les gens disent, waouh, regarde celui-là, il met le talit jusqu'en bas pendant la Hamida, Nifla, mais c'est très bien. Fais ta millet de Chassidut, c'est très bien. Mais si tu es dans un endroit, tu dis, qui c'est ce rigolo là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas mettre talit comme tout le monde. Moi j'ai vu des grands rabbinim qui mettaient que le talit comme ça, lui il fait plus que les autres. Et vas-y, top, donc tu fais que la personne elle va parler de mauvaises choses sur la Torah. Donc, comme de mettre le talit comme ça, c'est rien qu'un ajout. La mitzvah c'est de mettre le talit. Maintenant tu veux rajouter sur ça. Si ça amène à de bonnes choses, oui. Si ça amène après à que des gens ils vont trébucher dans leur dibourim, dans de mauvaises paroles et tout ça, il vaut mieux que tu laisses tomber ta chassidut. Comme ça il dit. Et ça c'est Nora, c'est quand on réfléchit à ça. Mais le chassid il veut être proche d'Hachem, il veut faire tout bien, il veut faire nachat roi. Il dit non mais ça fait pas du plaisir à Kadosh Baruch Hu quand un autre juif ça va primer un autre juif. Ah pourquoi ce juif il est pas cachère, il fait des avérotes. Ne fais pas qu'il ajoute des avérotes. Fais pas qu'il ait rajouté sur lui d'avoir. Il vaut mieux que tu laisses tomber toi ta chassidut et lui fait moins d'avérotes. Comme ça il dit Ramchal, c'est nifla.
Donc il dit le Ramchal en Koret dans la règle, il est que bien que on va toujours selon la fin du Maasé. Ça veut dire, même si des fois au début le Maasé il peut être un peu pas, il te semble pas trop bien, mais tu sais qu'il va aboutir à quelque chose de bien, alors tu peux le faire. Mais si tu fais la chose qui te semble bien et ça aboutit à quelque chose de pas bien, bah ça, alors abstiens-toi de faire de ce Maasé là. Il dit, raconte, je finis avec ça, il dit que Rabbi Tarfon, dans la Mishnah, Mishnah Gimel de Perek Aleph de Barachot, là-bas, Rabbi Tarfon, Rabbi Shammai, eux, ils disent que pendant le Kirat Shema du soir, il faut se pencher. Comme il y a marqué, ou Pshor Becha, coucher. Alors lui dit qu'il faut, et Rabbi Shammai, ils disent qu'il faut faire coucher, un peu pencher comme ça, sur le côté, il faut faire le Kirat Shema du soir. Mais Beth Hillel, ils disent non, tu peux le faire comme tu veux. Maintenant, lui, Rabbi Tarfon, il a voulu être mahmir comme Beth Shammai. Il a voulu faire la chouma comme Beth Shammai, il se penchait. Mais le problème, ce même jour-là, il s'est penché, mais il s'est caché derrière un mur. Il est venu le Zman du Kirat Shema, il y a des brigands qui sont passés. Et lui, il s'est penché. Mais quand il s'est penché, il y avait un danger que les brigands, ils vont le voir. Mais lui, il a dit non, moi je fais comme Beth Shammai. Et il a pris le danger, mais Baruch Hashem, il ne s'est pas fait avoir. Mais Chachamim, quand ils ont entendu ce qu'il a fait, ils lui ont dit sache que si tu étais mort, que les brigands ils t'auraient tué, tu aurais été responsable de ta mort. Tu aurais été responsable. Pourquoi ? Parce que tu as voulu faire une chassidoute al cheshbon de quelque chose d'autre. Beth Hillel, c'est eux la halacha, et toi tu as voulu faire une chassidoute, et de ça tu es rentré dans un danger. Il dit ça aussi c'est pas bien réfléchi. Ils ont dit à Rabbi Tarfon, Gadol adore. Il dit tu aurais dû plus réfléchir à la chose, et si tu avais bien réfléchi à la chose, tu serais abstenu de le faire. Donc tu vois, même chez les Gedolim, la chassidoute quand même, il faut qu'elle soit pesée comme il faut. Donc les trois choses qu'il faut, je le répète, il faut que ce soit bémet pour Hachem, parce que ta chassidoute, elle soit bémet pour Hachem. Deuxièmement, il faut on a dit réfléchir, que tu approfondis chaque chose où elle va aboutir, s'il n'y a pas quelque chose qui va t'amener à quelque chose de pas bien, de ça, et toujours de prier à Hachem qui te garde du Yetzirah, de ne pas te faire trébucher, et qui t'amène que la chose que tu fais qui te semble bien, elle aboutit à quelque chose de bien. Alors, Shavuot Tov, Bezrat Hashem.